Thomas Pesquet se prépare. Au large de Toulon, l'astronaute embarque à bord du Suffren. Le tout nouveau sous-marin nucléaire d'attaque français. Hop. Bonjour. Bonjour. Monsieur. Bonjour. Bonjour, bonjour. Bonjour Thomas. Bienvenue à bord. Merci. Un sous-marin et l'ISS, c'est la même chose, mais à l'envers en fait. Mais c'est exactement ça, hein, le côté confiné, la nécessité de travailler en équipage, le milieu super technique qui nous permet de résister à un milieu extrême qui n'est pas le nôtre. Donc ouais, j'ai hâte de découvrir ça. Dans un contexte opérationnel, Thomas Pesquet est accueilli par le commandant du Suffren, Laurent Coggia, 47 ans. On est plus nombreux que dans l'ISS. Combien On est 65 et c'est une vraie aventure humaine. De centrale, toute plonge ouverte centrale, rentre en ouverture des plongeons locaux. On est dans le central opération. Le central opération, c'est le centre névralgique du sous-marin. C'est de là qu'on conduit les opérations d'une part, puis évidemment conduire, piloter le sous-marin comme un avion. Je trouve que c'est une fierté qu'on soit capable de faire ça quand même. Dans nos pays, c'est quand même pas rien de pouvoir mettre une station spatiale en l'air ou un sous-marin opérationnel nucléaire sous l'eau. Faut quand même pas prendre ça pour quelque chose de facile. Le bâtiment est en tenue de plongée, paré à plonger. La manœuvre est délicate, il faut surveiller des centaines de paramètres. Thomas Pesquet trouve très vite ses marques. Vivre dans un environnement hyper technique, avec des choses partout au plafond, sur les murs, par terre, ça me rappelle vraiment quelque chose. Le côté équipage, voilà, où ça y est, on s'embarque dans une mission, on est partis tous ensemble, il va falloir faire avec. Et ça aussi, ça me rappelle des choses, donc voilà, je suis curieux de découvrir la suite. 65 personnes vivent ici dans un espace très limité. Alors, pour partager le repas, on se serre les coudes. Là, c'est la cafétéria. C'est le lieu de vie de l'équipage. Je pense qu'ils t'en parleront mieux que moi. Hachis parmentier, fondant au chocolat. Trop bien, ouais, vous avez du bol de manger comme ça. Ça change de la nourriture lyophilisée? Bah oui, ouais, c'est pour ça que je suis venu moi. Une petite fin, Thomas. Petite fin. Bonjour. Une mission spatiale, ça vous dit? Vous êtes libre dans les prochains mois, les prochaines années là? Ça c'est beau, j'aurais dû en emmener un dans la station hein, comme ça. C'est vrai que la cuisine, c'est vraiment la distraction. Et le sucré, surtout le sucré, l'équipage aime beaucoup ça. Faut pas voir le beurre, le sucre. Non, c'est le plaisir à la fin. C'est le plaisir et l'amour. C'est ça qui compte. Tout à fait. Exactement. Dans les coursives, chacun se croise, parfois difficilement, pour assurer son quart, la maintenance ou se reposer. On s'impose un rythme diurne en jouant sur l'éclairage. D'ailleurs, voilà, je vais passer l'éclairage en mode nuit. Ça permet de se maintenir dans un rythme qui est supposé être bénéfique pour l'équilibre un petit peu psychique, émotionnel. Dans les cabines, 6 couchettes étroites. Tu te glisses dans ta manette et puis tu seras bien. Okay. Allez, bonne nuit. Allez, merci. Super confort. Beaucoup mieux que dans la station spatiale. Ici, au moins, on dort en position allongée. Ça va être une nuit de rêve. Demain, la journée va être chargée. Branle-bas. Bonjour à tous, il est actuellement 7h. Bonne journée à tous. Thomas Pesquet a passé 396 jours dans l'espace. Mais c'était sa première nuit sous l'océan. Bon alors, elle était comment cette nuit? Superbe, j'ai dormi comme un bébé, on dort beaucoup mieux que sur la station spatiale. Petite cabine, allongée, mais limite un peu bercée, des petits bruits blancs, super. Je recommande à tout le monde, 5 étoiles. À bord du Suffren, ceux qui se lèvent croisent ceux qui se reposent après leur nuit de quart. Ici, tout est planifié. Le travail est organisé sur des cycles de 8 heures. Les missions durent 70 jours. Pour tenir sur la durée, une certaine discipline de vie s'impose et le sport en fait partie.
Ah, maître Espal, voilà, c'est lui le garant de l'hygiène de vie à bord. On fait environ 1000 pas par jour contre environ entre 11 et 15 000 quand on est dans le civil. La dépense énergétique elle est forcément moindre et donc on a mis en place sur le Suffren pas mal de petits artifices pour pouvoir se dépenser, s'aérer un peu l'esprit. Thomas, dans l'ISS, le sport, c'est obligatoire. Ouais, nous c'est obligatoire. Ouais. Mais nous la problématique elle est vraiment perte de muscle, perte osseuse. Et on serait vraiment en très mauvaise condition assez vite en fait. On va essayer ça un peu plus tard. Seule exception, en opération, c'est silence avant tout. Tout ça, même si c'est relativement discret, ça peut contribuer à générer du bruit. Et dans certaines phases, notamment quand on fait du pissage de sous-marins, on préfère être absolument discret, être une tombe. Et là on s'interdit ce genre de petits extras. En plongée, les bosses, les coupures ou les contusions sont fréquentes. L'infirmier soigne presque tout. Bonjour. Ça va bien? Alors c'est ici que ça se passe? Exactement. Bienvenue à l'infirmerie. Les marins l'appellent le sorcier. En gros, il y a 3 axes et je vais m'occuper de la bobologie. Il y a aussi le moral de l'équipage qui est important. Le 3e axe, c'est plutôt de la traumatologie. On est dans un lieu qui est assez accidentogène, donc on peut être amené à avoir des traumatismes. D'accord. Pas d'opération de l'appendicite ici? Pas du tout. Non, là, on fait vraiment de la première urgence. On peut s'appuyer sur un médecin qui est à terre. Okay. Et si on a besoin, avoir son avis technique et derrière maintenir la personne dans un état stable pour ensuite l'évacuer si besoin. Et les points bloquants, c'est quand on est dans des zones sensibles, on est obligé de se débrouiller par nous-mêmes et des fois on ne pourra même pas communiquer. Donc, on devra s'appuyer sur nos propres connaissances et donner notre avis technique à l'état-major qui, suivant ce qu'on dit, décidera ou pas si on peut l'évacuer. Le commandant emmène Thomas Pesquet vers la salle des machines et la propulsion. Un sanctuaire protégé par le secret d'État. Si le Suffren n'embarque pas de missiles nucléaires, son réacteur, lui, repose bien sur l'atome. Écoute, Thomas, on va aller voir le cœur de la conduite de l'appareil propulsif du sous-marin. Les simples sons, par exemple, du réacteur pourraient donner des indications? Oui, alors ça c'est plutôt dans le compartiment machine, effectivement. L'environnement sonore est un marquant fort de l'identité du sous-marin. C'est évidemment très protégé. Et donc, ça c'est secret défense. Exactement, ce sont les bijoux de famille. Bon, bonne visite alors Thomas. Merci. Allons-y. Le quotidien d'un sous-marinier réserve aussi quelques surprises. On y avant, incendie sur la 6-3, incendie sur la 6-3. En quelques secondes, la fumée envahit le pont inférieur. PCP complet, PCP on effectue le classement. Dans un sous-marin, le feu est un ennemi mortel. L'équipage et Thomas Pesquet auront-ils les bons réflexes? La mobilisation de l'équipage est totale. Même si l'incendie était simulé. Le feu, c'est l'ennemi, comme dans la station spatiale. C'est identique de manière assez, pas surprenante, mais de manière assez... C'est presque exactement la même chose. Évidemment, une réponse qui est plus organisée avec beaucoup plus de monde. Et on a un réservoir de marins et de matériel qui est probablement plus important que sur l'ISS et qui nous permet de lutter peut-être même pendant plusieurs heures si c'est nécessaire, avec comme objectif de rester, de poursuivre la mission. Devant leurs écrans, ces hommes écoutent. L'un d'eux, l'oreille d'or, est passé maître dans l'art d'interpréter les sons de l'océan. Toutes les traces qu'on va voir au sonar, c'est du bruit. Ça représente soit des bâtiments de commerce, soit des biologiques, soit quand on s'approche des côtes, on peut entendre le bruit du ressac, le tonnerre, on entend les tremblements de terre, on entend tout le son. C'est vraiment pas du tout le monde du silence. Là, j'entends beaucoup de choses. La plupart que j'identifie pas du tout. Quelques-unes que je viens d'apprendre à identifier, mais c'est essentiellement des bruits sous-marins, des hélices, des bruits d'origine naturelle, mais surtout d'origine d'autres navires qu'on va essayer de repérer et puis d'éviter. Nous, on reste discret. Par contre, eux le sont pas, on sait où ils sont. Le commandant propose à Thomas Pesquet, ancien pilote de ligne chez Air France, de prendre les commandes du Suffren. Le pilote va te laisser sa place pour quelques minutes à la barre du Suffren. Tout le monde s'accroche à son siège. Là, on descend à combien de profondeur? Alors là, on descend à 100 mètres. Et la profondeur maximale, c'est combien? Ah, je peux pas vous la donner. C'est secret défense? C'est classifié. Quelques consignes pour comprendre les écrans. Et l'astronaute prend le contrôle du sous-marin. Donc 80 mètres.
80 mètres. 80 mètres, ok. Donc il va falloir prendre la deuxième barre en main nue. À 1 degré près. Voilà. Ce qui est déjà excellent pour une première fois. Quelle sensation, Thomas? Ça me rappelle de plutôt piloter les gros avions, en fait. C'est un peu les mêmes anticipations, les mêmes effets d'inertie. Il faut donner une situation franche, une bonne anticipation, plutôt que mettre des petits coups de 5 degrés en permanence. Mais bon, après ça, c'est le métier qui rentre. L'expérience de pilote, ça aide? J'imagine, ouais, les interfaces, en fait, c'est classique, c'est fait pour être compréhensible. C'est ça le principe de base derrière, c'est qu'il faut que ça soit simple, clair, intuitif. Alors voilà, je parle, plus je rate mon... C'est classique aussi. Donc actuellement, 2 bâtiments au sonar. Le premier bâtiment, le 13. C'est l'heure de remonter à la surface. Allez, top, un voilier. Allez, au sonar. Pour surveiller la zone, plus de périscopes, mais des caméras ultra performantes. Top, un voilier. À 5000 mètres, 90 gauche. Là, on est en train d'établir la situation nautique autour de nous, de se faire une représentation et de sorte de pouvoir reprendre la vue et faire surface pour rentrer à Toulon. Centrale, est-ce que vous êtes paré à faire surface? On est paré à faire surface. Surface, chassez partout. Je suis dans surface. Merci beaucoup. Voilà. Commandant Laurent, ça fait vraiment plaisir. Au revoir Thomas, merci. Messieurs, je penserai à vous. La prochaine mission, de toute façon, ce sera marqué.